Bonjour, petite démo vidéo d'une librairie que je développe. Librairie qui fait du pathfinding, plus précisément qui s'occupe de la modélisation par maillage planaire et applique ensuite le pathfinding donc sur ces maillages. Donc ici on a un premier environnement qui est vide, donc on peut tout à fait choisir arbitrairement la largeur et la hauteur de notre espace au départ. Et l'idée, c'est que grâce à la librairie, on ajoute de nouvelles contraintes à cet environnement de manière incrémentale. Donc, pour les besoins de la vidéo, j'ai ici une liste de 7 environnements préenregistrés. Donc, je vais commencer par générer le premier. Donc, on voit bien ici donc l'aspect itératif donc de la génération. Chaque segment s'ajoute les uns après les autres. Donc là c'est animé, ça prend un peu de temps. Si on passe l'animation, ça peut être fait beaucoup plus rapidement. L'idée ici, c'est que les environnements ont vocation à être complètement dynamiques, c'est-à-dire partir de quelque chose de vide, rajouter les segments un à un, pouvoir les supprimer, les rajouter, les déplacer, tout ce qu'il faut pour modéliser des environnements dynamiques, des environnements qui changent. Donc l'idée, c'est que ici les segments rouges représentent les contraintes, donc des murs infranchissables, et les segments blancs sont juste là pour montrer la triangulation sous-jacente. Donc une fois que j'ai mon environnement prêt, je peux tout à fait cliquer n'importe où dans l'environnement. J'ai donc mon Pathfinder qui génère donc la trajectoire optimale qui permet donc de rejoindre le point de départ et le point d'arrivée. Notons un aspect bien particulier, très important donc du chemin généré, c'est qu'il conserve toujours une distance minimum entre les sommets et les arêtes donc de la contrainte, parce que en fait on part du principe que l'objet qui va suivre ce chemin il a une épaisseur. Donc si on veut pas qu'il se cogne contre les coins et les murs de l'environnement, il faut donc toujours s'assurer qu'il y a une distance minimum donc entre le chemin et les contraintes de l'environnement. Bien sûr, cette distance minimum, elle est bien sûr configurable. Quel que soit le chemin que je génère, voilà, on voit toujours donc cette distance minimum qui est respectée. Deuxième environnement, donc très simple, donc cette fois juste des segments, donc des murs qui n'ont pas d'épaisseur. De la même manière, je peux cliquer à un endroit et à un autre, et je peux donc voir le chemin optimal généré. Voilà, quels que soient les endroits où je clique, j'ai toujours donc un chemin optimal qui est généré. Troisième environnement, donc deux spirales à braquer. Je clique une fois à gauche, une fois à droite, et on voit donc que le chemin est contraint de passer à l'intérieur de la spirale, de façon à rejoindre le point ici à gauche et le point ici à droite. Quatrième environnement, donc juste quelques murs enchevêtrés. Encore une fois, voilà, je peux cliquer. Ça, c'est très rapide. La génération du chemin se fait quasiment instantanément. On va voir que ça peut prendre un petit peu plus de temps sur les environnements plus complexes, mais ça reste quand même des vitesses d'exécution quand même très rapides. Environnement numéro 5. Donc ici, ça commence à devenir un peu plus complexe. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je clique, je génère donc un labyrinthe de manière aléatoire. Donc ici, les arêtes du labyrinthe sont complètement rectilignes. Les angles ici sont toujours perpendiculaires. C'est important que la librairie puisse gérer proprement et sainement donc des segments qui sont complètement rectilignes, sachant que à chaque segment
ajouter. La librairie est assez intelligente pour repérer donc les sommets qui se superposent et de faire des fusions. Donc il n'y a pas de duplication de sommets. La librairie gère ça de manière intelligente. Encore une fois, ici, je peux donc cliquer à deux endroits glissant sur l'environnement, et donc les chemins qui sont générés très rapidement, encore une fois. Environnement numéro 6. Alors ici, ça commence à se compliquer. C'est le même schéma que l'environnement précédent, donc un labyrinthe généré aléatoirement, sauf que cette fois, j'ai doublé la densité et j'ai ajouté du bruit dans les positions des sommets de façon à justement éviter le côté rectiligne. Donc encore une fois, ici, si je clique de part et d'autre de l'environnement, bon, je vois quand même assez rapidement, je vois le chemin assez complexe, donc qui permet de rejoindre les deux points. Chemin toujours optimum, donc ici, pour ce labyrinthe, j'ai spécifié une valeur donc de distance du chemin par rapport à l'environnement, aux contraintes de l'environnement plus petite, bien sûr. Donc on voit que ça marche plutôt bien, quels que soient les endroits où je clique. Par exemple ici et ici, donc sur les chemins quand même qui sont assez compliqués, c'est toujours très réactif. Environnement numéro 7. Un peu plus compliqué encore cette fois, puisque là je pars du principe que donc c'est toujours un labyrinthe généré aléatoirement, mais sauf que là j'ajoute encore plus de bruit et je sépare totalement donc les positions des extrémités de chacun des segments, donc qui donne lieu à des intersections, et la librairie est capable de gérer ça toute seule, intelligemment, et c'est la librairie donc qui génère automatiquement les nouveaux sommets donc qui correspondent exactement aux intersections des différents segments. Encore une fois, si je clique à deux endroits de la triangulation, donc je vois le chemin optimal se générer, sachant qu'ici, encore une fois, vous voyez que la distance minimum est respectée, le chemin commence à devenir un peu plus anguleux, on va dire, mais c'est normal. Voilà, c'est normal, l'environnement commence à devenir complexe, donc le chemin ici commence aussi à se complexifier. Donc voilà pour la démo, j'espère que ça vous a convaincu. Donc j'obtiens plutôt des bons résultats, ce qui va me pousser à continuer. La librairie est aujourd'hui écrite en ActionScript, mais il n'y a aucune dépendance liée à des librairies externes, donc potentiellement je vais pouvoir porter cette librairie dans d'autres langages, typiquement C#, Python, PHP, JavaScript, une librairie que je pense pouvoir être quand même très utile pour des applications de type jeux vidéo, cartographie, robotique. Donc je suis pas encore certain que je vais la rendre open source, ou en tout cas pas tout de suite. C'est pour ça que malgré que ce soit du Flash, je ne mets pas encore de démo interactive jouable en ligne. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci.